Bonjour tout le monde, je m'appelle Marta et aujourd'hui je vais vous parler sur un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Puzzle, écrit par l'auteur français Franck Tillier. Franck Tillier est un auteur français, comme je l'ai déjà dit, et qui est né en 1973 à Annecy. Il est ingénieur en nouvelles technologies, mais en 2005, il a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture. Et même si ses premiers romans ont été bien accueillis, les succès arrivent vraiment avec son troisième roman qui s'appelle La Chambre des Morts, avec laquelle il a reçu de différents prix. Le premier, c'est le Quapolar en 2006 et le deuxième, c'est le prix NCF du meilleur roman français en 2007. Il a été également scénariste parce qu'en 2007, son troisième roman a été adapté en film par le réalisateur Alfred Lowe. Ok, maintenant je vais vous parler sur l'histoire du livre. Il a inclus son deux Jean, spécialiste aux chasses au trésor. Et ils étaient en couple depuis des années, mais l'amour était fini et ils se sont séparés. Et il a abandonné complètement l'univers du jeu et vit isolé dans la maison de ses parents disparus en mer. Ils sont officiellement morts, mais c'est un peu mystère parce qu'ils soupçonnent qu'ils sont vivants. Et Chloé réapparaît dans la vie d'Ilan une fois qu'elle découvre de nouvelles pistes sur ce jeu mystérieux dont on connaît seulement les noms. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien que les noms. Et c'est pour ça qu'elle lui dit de jouer. Mais il ne veut pas parce qu'il a laissé l'univers du jeu, il a commencé une nouvelle vie. Mais finalement, il cède quand Chloé lui dit que les gagnants du jeu gagnent 300 000 euros. Et c'est là qu'il commence à participer dans les différentes étapes parce que le jeu consiste il y a des différentes étapes. Et la dernière a lieu à Paris. Il gagne finalement et c'est là quand il reçoit les premières pistes qui dit qu'ils doivent avoir en compte qu'il s'agit d'un jeu, pas de la réalité. Et bon, c'est ça qu'ils reçoivent les lieux où le jeu final aura lieu. Et ils arrivent au complexe psychiatrique de Swansengon, pardonnez-moi, parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Et il s'agit d'un bâtiment isolé dans le milieu de montagnes et où il n'y a personne. Et donc, on peut comprendre la situation. Et c'est là quand ils reçoivent la deuxième piste qui dit que quelqu'un d'entre eux va mourir. Et ils pensent que c'est drôle, c'est une plaisanterie et tout ça. Ils commencent à jouer, mais ils découvrent les premiers cadavres et ils se rendent compte que le jeu et la réalité vont être si proches. Et ils se rendent compte aussi qu'il y a d'informations sur la disparition de parents d'Ilan. Et bon, le jeu va commencer à être un peu plus angoissant et un peu plus intéressant. Bon, je dois dire que pour moi, ça a été un roman très intéressant. Et c'est vrai que c'est mon meilleur ami qui me l'a recommandé. Et ça a des points positifs. Mais non. Et les personnages sont très bien travaillés. Ils sont attachants. Et la notion du jeu me semble très intéressante aussi parce que ça montre l'addiction et la curiosité qu'un jeu peut provoquer, spécialement dans des personnes qui sont intéressées à ce type de jeu. Bon, c'est normal. Mais aussi le fait que l'argent fait à Ilan de participer finalement.
Et parce que bon, j'imagine qu'il a besoin de l'argent pour finalement trouver ses parents. Et c'est vrai qu'au cours du roman, on ne sait pas où l'auteur va sortir, ni comment tout va se résoudre. Ça, c'est pour moi la partie la plus intéressante. Mais en conclusion, je pense que c'est un livre très choquant. Et le cadre est génial. Et je vous recommande de lire ce livre parce que c'est très divertissant et même angoissant quelquefois. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez passé un bon temps avec moi, que vous décidez de finalement lire ce livre parce que c'est un livre de mystère et c'est très intéressant à lire, surtout si vous décidez de lire d'autres romans de cet auteur. Et bon, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous passez une très bonne journée. Au revoir!